Frères et sœurs, cette exigence de renouveau qui s'impose à l'Église, qui s'impose à nous en tant qu'agents pastoraux, s'impose aussi à notre société, à notre province de Lualaba, qui doit aussi revêtir l'homme nouveau, avec un esprit nouveau, ainsi ressuscité avec le Christ. Les fils et filles de cette province de Lualaba résisteront à la tentation de se regarder en chien de faïence ou de se livrer à des luttes de positionnement qui finissent par nous fragiliser. Quand je vois l'essor, les décollages de votre province, on peut comprendre tout de suite qu'il a fallu beaucoup de bras vigoureux venus de partout, des intelligences venues de partout qu'on a conjuguées pour lancer le développement de cette province de Lualaba. Cela signifie, pour que ce développement, cet essor puisse aller de l'avant, nous avons besoin de tout le monde. Des gens venus de l'étranger, à l'extérieur de notre pays, vous trouvez un peu de tout ici chez vous. Mais aussi des personnes venues d'horizons divers au niveau de nos différentes provinces d'Afrique. Et nous nous retrouvons tous ici, dans cette province, pour une cause noble. Il est important, dans un tel contexte, dans une telle province qui accueille beaucoup de gens venus d'ailleurs, nous devons avoir comme maître mot la convivialité, l'art de vivre ensemble. Comment nous pouvons cultiver cet esprit pour qu'au-delà de nos différences légitimes d'ailleurs, nous puissions continuer à œuvrer ensemble dans la même direction, la direction du développement intégral de notre province. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous le savons tous, votre province de Lualaba est une province essentiellement minière. Quand on parle de Lualaba, on pense automatiquement aux mines. Mais l'exploitation de ressources minières, qui du reste ne sont pas inépuisables, doit se faire de manière responsable en pensant aux générations futures. Quel environnement vital allons-nous laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants? De l'avion qui m'a amené hier chez vous ici, quand on approche, on entame l'atterrissage. Dès là où vous regardez le Lualaba, ce qui frappe d'abord, c'est quoi? De trous béants, de trous énormes. Est-ce que ce sont ces trous que nous allons léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Ou nous avons aussi cette responsabilité de protéger cet environnement conformément à cette encyclique à l'allure franciscaine du pape François intitulée Laudato Si. Notre responsabilité, non seulement vis-à-vis des générations actuelles, mais aussi vis-à-vis de ceux et celles qui viendront après nous et qui sont nos enfants. Tenant compte que les ressources minières sont des ressources épuisables. Ça va s'épuiser un jour. Et dans le processus
devons déjà intégrer dès aujourd'hui cette question. Quelle sera notre province de Douala après les mines? Est-ce que tout le monde va déserter la province parce qu'il n'y a plus de mines? Ou nous avons intégré à l'exploitation des mines d'autres éléments, d'autres secteurs de développement qu'on peut qualifier de développement durable, renouvelable. Les mines ne sont pas renouvelables. Ça, c'est la première question qui nous met devant notre responsabilité vis-à-vis de la terre, notre sœur, la terre, que nous sommes en train de marteler avec tout ce trou béat, et de là où la terre n'est plus cette jolie dame qu'on aime bien voir, mais c'est le trou béat et c'est impressionnant. Mais surtout, le souci de ceux et celles qui viendront après nous et qui sont nos enfants, nos petits-enfants. Bien plus, pour que cette exploitation minière puisse vraiment profiter à un plus grand nombre de ses habitants, la province de Douala doit envisager l'industrialisation de cette exploitation en privilégiant les nationaux dans l'attribution de sous-traitance. Je sais que vous pensez déjà à l'industrialisation de l'exploitation minière. Mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Quand on est à Kasoubalissa, ce gros camion qui quitte ici et qui vont vers la Zambie apporte de matière brute pratiquement. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ce qu'on exploite chez nous. La valeur s'ajoute ailleurs, donnant du travail à d'autres, et ces mêmes matériels reviennent chez nous sous forme de produits finis que nous payons 10 fois, 20 fois plus cher. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est cette option préférentielle à confier les marchés, à confier les sous-traitances à des nationaux, des Congolais. Parce qu'après tout, c'est notre richesse. Nous n'excluons pas les autres qui viennent avec des capitaux. Nous avons besoin de capitaux. Mais il y a des travaux qui peuvent se faire par les Congolais, donnant du travail aux Congolais, encourageant les entrepreneurs congolais, et c'est de cette manière qu'une société peut développer.